La première question que j'ai est, trouvez-vous que les écoles françaises sont traitées également que les écoles anglaises sur l'éducation secondaire? Première idée, je dirais que non. C'est sûr que les écoles anglaises, étant la majorité de la population de l'île, ont un avantage sur les écoles françaises. Que ce soit au niveau du financement, au niveau de l'attention qui est reçue d'eux. En général, c'est sûr que c'est ces écoles-là qu'on parle plus. Euh, Par contre, c'est sûr que dans les dernières années, les écoles françaises ont eu assez d'argent du côté de la province. Comme on peut voir, l'école François Buet s'est agrandie beaucoup. On a une nouvelle école à Rustico pour les francophones, tandis que Gulf Shore aurait besoin d'être rénové, c'est certain. Mais en général, je pense que les écoles anglaises sont mieux traitées que les écoles françaises, mais c'est juste une question de majorité dans la province, je pense. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les écoles françaises et la population francophone dans ces écoles à l'éducation secondaire? Moi, je pense que la première chose, c'est d'arrêter de confondre enseignement français et enseignement d'immersion. L'immersion, c'est sûr, c'est bon, ça donne un accès à la culture francophone, mais c'est dans une école française que le français s'apprend davantage, selon moi. Puis de penser qu'en envoyant un élève à l'école d'immersion qui va avoir un français qui va être fort, qui va lui permettre de décrocher des emplois bilingues, pour moi, c'est se tromper. L'école française offre un enseignement en français qui est supérieur, d'après moi, à ce qu'on doit retrouver en immersion. Puis peut-être juste d'accepter que les écoles françaises sont là pour rester, que c'est pas juste une mode, puis que ça va disparaître à un moment donné, là, comme non, c'est ici pour toujours, si possible. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis les dernières années pour améliorer les écoles françaises à l'éducation secondaire? On a été chanceux les dernières années. On a eu des premiers ministres qui étaient francophiles, qui aimaient la culture francophone en général. Je pense à Robert Gibbs, même Wade McCaughlin, tout ça. On a donné des investissements dans les écoles françaises. On leur a donné un petit peu plus d'attention au niveau médiatique. On a donné des nouveaux choix de cours aussi. C'est sûr qu'il y a gros des batailles pour les écoles ça s'est terminé en Cour suprême du Canada. On était obligé d'utiliser la Charte canadienne des droits et libertés pour se défendre, pour avoir accès à nos écoles, mais je pense que le gouvernement de la province a quand même respecté la majorité de ses engagements. Oui. Quels programmes sont-ils offerts pour les étudiants francophones? En général, qu'est-ce qu'on donne ici, c'est surtout sur rotation, mais tu regardes, si moi je prends mon exemple, je suis enseignant de sciences humaines, j'ai enseigné des cours d'histoire des civilisations anciennes, un cours de sociologie cette année, un cours d'art dramatique, on a des cours de géographie qui sont enseignés, on a des cours de métiers qui sont donnés maintenant à François Buet, on a des cours d'art plastique. Vraiment, comme on a une grande variété de cours, comme c'est sûr qu'on ne peut pas toutes les donner en même temps, mais on les donne sur une rotation. Donc, un élève qui, exemple, serait ici à partir de la 10e année, aurait accès à tous ces cours-là jusqu'à sa 12e année. Et la question finale que j'ai pour toi est, c'est quoi les écoles françaises peuvent faire pour améliorer leur école, comme d'avoir plus d'étudiants français à ces écoles? Une approche qui avait été suggérée quelques années passées à l'école François Buet, c'est de donner l'option du sport-études, où on combine l'entraînement sportif. Nous autres, on avait choisi le soccer, étant donné que c'est populaire à Lille, avec des cours. Il y a aussi, c'est sûr, améliorer les choix de cours, donner plus d'accès. Les dernières années, à François Buet, avec les métiers, c'est sûr que ça nous a aidés. Plus de cours d'éducation physique, comme il n'y a personne qui n'aime pas ces cours de gym, là, que je peux penser à. C'est sûr. Puis se faire connaître un petit peu plus. Les gens ne savent pas nécessairement, mais quand tu gradues de l'école François Buet, on n'est pas énormément de gradués, mais presque tous les gradués ont une bourse en sortant. C'est pas tous les mêmes montants, mais en moyenne, ça peut varier entre 500 $ pour un élève à celui qui peut avoir la médaille du gouverneur. Je ne sais pas combien c'est, mais je sais que c'est un gros montant. Les sports scolaires, ça commence à s'améliorer à l'école François Buet. Quand je suis arrivé, il y avait du volleyball pour les filles, il y avait du soccer pour les gars et ça s'arrêtait pas mal là. Cette année, c'était notre meilleure année côté sportif. On a eu une équipe de soccer, midget 7, 8, 9 gars et filles. On va essayer d'avoir senior pour l'année prochaine.
On a eu du basket senior masculin, masculin midget, midget filles aussi. On a eu du badminton, on a du flag football présentement 7-8-9, puis on va essayer d'avoir du rugby 7-man pour l'année prochaine. C'est ça notre objectif, de vraiment, oui, avoir des sports au niveau intermédiaire, 7-8-9, mais commencer à en avoir plus aussi du niveau secondaire.